Maïeco, le magazine économique de la Mayenne, présenté par France Feng. Bonjour, nous recevons à nouveau Antoine Soubrier qui dirige Alba 2C, une agence de communication à Antram. Alors Antoine Soubrier, comment avez-vous choisi ce nom énigmatique Alba 2C pour votre société et pourquoi l'albatros comme symbole d'Alba 2C? Bonjour à tous. Alors oui, effectivement, c'est toujours compliqué de trouver un nom pour une entreprise ou pour une institution quelle qu'elle soit. Et effectivement, je me suis longtemps trituré les méninges pour trouver le nom de mon agence de communication, en sachant que j'avais une grande envie d'utiliser le nom de l'albatros. Je ne sais pas si vous connaissez cet oiseau-là, mais c'est l'oiseau qui a l'envergure la plus longue au monde. Il fait plus de 4 mètres d'envergure, on imagine assez difficilement, c'est énorme. Ah oui. Et de ce fait, cet oiseau a deux particularités, c'est qu'il a beaucoup de mal à décoller à cause de ses grandes ailes. Et en même temps, une fois qu'il est en l'air, il est capable de faire le tour du monde quasiment sans battre des ailes. Et j'aimais beaucoup cette symbolique, pour en revenir au cœur de cette agence de communication, cette symbolique qui fait que une institution, quelle qu'elle soit, que ce soit une entreprise, une association ou autre, la communication, en fait, vient aider à comprendre qui on est, à comprendre, à venir questionner notre vision, ce qu'on veut faire, aussi à essayer de mettre le doigt sur nos propres fragilités pour nous emmener encore plus loin. Et c'est pour ça que mon slogan, c'est prendre de la hauteur pour voir plus loin. Tout comme l'albatros a besoin de prendre de la hauteur grâce aux vents ascendants pour faire le tour de la planète. Vous résidez maintenant à Antram, en Mayenne, mais ça n'a pas toujours été le cas. Pouvez-vous nous parler de votre parcours et nous dire comment vous êtes arrivé en Mayenne? Alors moi, j'ai un parcours assez riche et en même temps varié, dans le sens où j'ai commencé à travailler après le bac. J'ai fait 3 terminales. Je ne savais absolument pas ce que j'allais faire après. J'étais un peu perdu, pour être honnête. Et jusqu'au jour où je suis tombé sur une annonce d'un directeur de radio, à l'époque, dans la Loire, qui cherchait un jeune prêt à se former sur le terrain. Donc j'ai répondu un peu par hasard, après avoir empoché mon bac de justesse. Et là, du jour au lendemain, je me suis découvert une passion pour le métier de journalisme, et notamment la radio. Et j'ai travaillé pendant 2 ans dans cette petite radio, à me former, à essayer d'apprendre de mes collègues journalistes. Et ensuite, assez vite, j'ai été appelé sous les drapeaux, puisque c'était encore l'époque du service militaire. Je suis parti faire mon service militaire sur la radio des régiments français, Azur FM, qui était basé à l'époque au Kosovo, en pleine période de guerre. Et donc ça aussi, ça m'a été très très formateur, ça m'a permis de continuer à apprendre. Je suis revenu avec le titre d'ancien combattant, pour la petite histoire, à l'âge de 19 ans. Et après, j'ai enchaîné les expériences professionnelles au gré des opportunités qui se sont présentées. J'avais cette chance de, comme j'avais pas fait d'études, d'avoir cette liberté, je dirais, de pouvoir choisir un peu ce que j'avais envie de faire. Et donc j'ai enchaîné, je suis parti après le Kosovo, j'ai été appelé à Rome, où j'ai pu travailler pour une agence de presse spécialisée sur l'information du Vatican pendant 4 ans, où j'ai travaillé auprès de Jean-Paul II, que j'ai eu la chance de voir, je le voyais quasiment 2 fois par semaine, et à travailler pour des médias francophones principalement. Et puis au bout de 4 ans à Rome, on s'était mariés entre-temps avec ma femme, et là on a été appelé à Gap, dans les Hautes-Alpes, où l'évêque de Gap à l'époque cherchait un assistant comme chargé de communication. Il s'avère que l'évêque de Gap était aussi porte-parole de l'Église de France, donc ça m'intéressait de voir l'autre côté du journalisme, qui est le domaine de la communication. Et donc on a déménagé dans les Hautes-Alpes, où on y a passé 5 très belles années, où j'ai appris le métier de la communication. Et ensuite, on a eu envie de partir 2 années en coopération humanitaire. Donc on est parti 2 ans en Afrique du Sud. Et à notre retour, en cherchant du travail, j'ai travaillé pendant 7 ans comme directeur communication pour l'Ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu, qui est présent dans 54 pays. Et ensuite, arrivé en Mayenne, un peu par hasard, pour le projet Saint-Julien, que certains d'entre vous doivent connaître, ou vous en avez en tout cas certainement entendu parler, où on m'a proposé de les accompagner bénévolement sur la communication et la recherche de fonds, ce que j'ai accepté de faire pendant 5 ans. Au début à distance, et puis assez vite, on s'est dit, mais pourquoi pas venir s'installer en Mayenne? Et après avoir cherché du travail pendant quelques mois, en parallèle de cet engagement, ne trouvant rien, on a décidé avec ma femme de créer nos propres entreprises, en se disant, on verra si ça marche ou pas. Et ça fait 6 ans. Félicitations. Maintenant, si on rentre dans le cœur du sujet, qu'est-ce que pour vous une bonne stratégie de communication? Vaste sujet. Vaste sujet. Surtout qu'on ne sait jamais trop quoi mettre derrière la communication. C'est un mot qui est très vague, très vaste, qui englobe beaucoup de choses, un peu tout et n'importe quoi, à vrai dire. Aujourd'hui, dans notre monde, c'est à la fois la communication interpersonnelle, mais c'est aussi les outils de communication. Et donc, après, justement, toutes ces expériences, d'abord comme journaliste et ensuite comme directeur communication, je me suis aperçu qu'il m'avait manqué un maillon
quand j'étais notamment au poste de chargé de communication, un maillon d'une personne ou d'une agence qui était en capacité de m'aider à prendre de la hauteur par rapport aux enjeux de l'institution que j'étais appelé à servir. Et typiquement, quand j'allais voir une agence pour demander à refaire un site internet, on pouvait me refaire un très beau site internet, mais on ne me poussait pas dans mes retranchements pour m'aider justement à réfléchir comment inscrire ce site internet dans un environnement de communication globale avec plein d'autres outils de communication, etc. Et donc, j'ai décidé de me spécialiser dans l'accompagnement à la stratégie de communication, justement, c'est-à-dire aider les clients à faire un petit audit de l'existant, à voir où il en est, à se poser des questions sur sa propre vision, et à partir de là, à réfléchir à quel message il veut transmettre, à qui il veut s'adresser, comment il veut s'adresser à eux. Et de là, décline des outils, finalement, qui sont assez cohérents par rapport à la vision et aux objectifs de l'entreprise ou de l'institution. Et quels sont les points à prendre en compte pour la mise en place d'un projet les médias, la durée, les finances Alors, ça dépend beaucoup des besoins, en fait. Moi, je travaille à la fois, typiquement, je peux prendre plusieurs exemples. Quand je travaille avec un artisan qui crée son atelier, par exemple, je vais l'aider à réfléchir à sa stratégie globale, c'est-à-dire à quels outils il va mettre en place, quels messages, etc. Et donc là, ensuite, je vais l'aider dans la partie opérationnelle à créer, si on a décidé de mettre en place un site Internet, à créer le site Internet, les réseaux sociaux, ça peut être tout type d'outils. Et après, effectivement, c'est le but d'une stratégie de communication, c'est d'avoir une vision globale des besoins pour pouvoir les chiffrer aussi et que le client final puisse savoir, s'il a un budget bien défini, que la stratégie, que la partie opérationnelle de la stratégie puisse rentrer dans son budget. C'est un peu comme pour toute dépense. Exactement. La communication est un vaste domaine. Pour vos prestations, est-ce que vous réalisez tout vous-même ou bien travaillez-vous avec des agences partenaires ? Alors c'est très variable aussi. Ayant eu la chance, moi, de travailler vraiment dans toutes les strates de la communication, comme journaliste, graphiste, développeur, vraiment à tous les niveaux, j'ai cette connaissance de tous les outils de communication. De ce fait, je suis capable de gérer les outils. Après, moi, mon cœur de métier aujourd'hui, c'est vraiment le conseil en stratégie. Donc là, c'est moi qui accompagne le client. Et ensuite, je fais office de ce qu'on pourrait appeler un assistant à maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire que je fais l'interface entre le client et des prestataires, que je vais aider le client à trouver. Ce ne sont pas mes propres salariés ou mes prestataires, mais j'aide le client à trouver des prestataires qui vont être adaptés à ses besoins. Et ensuite, je m'engage à accompagner les prestataires jusqu'au bout de l'opération. Comme ça permet aux clients, qui sont souvent d'ailleurs, quand ils font appel à moi, c'est qu'ils ne connaissent pas grand-chose à la communication, qui sont un peu perdus dans cette jungle des outils où on peut vite avoir envie de créer tous les outils, tous les réseaux sociaux qui existent, parce qu'aujourd'hui, ils sont quasiment tous gratuits. Mais à force d'en avoir, on finit par être complètement perdu, débordé, voire même inexistant, puisqu'on ne sait plus. Chronophage aussi. Exactement. Et donc, c'est vraiment aider les clients à avoir cette vision globale. Et aujourd'hui, travaillez-vous autant pour de la communication interne à l'entreprise ou pour de la communication externe ? Et est-ce que c'est le même métier ? Alors, quand on a été directeur communication, oui, dans le sens où on a cette vision globale. Après, les besoins des clients sont très variés. Ça va je peux avoir des clients qui vont me demander, par exemple, de les aider à refondre un site internet, tout comme un client qui va me demander de l'aider à définir une stratégie globale parce qu'il crée une entreprise, par exemple. Donc, c'est très varié. J'aurais du mal à vous dire de façon générale, mais en fait, la communication, encore une fois, c'est très vaste. Mais l'intérêt, c'est d'avoir une personne qui vienne aider le client à bien dissocier les enjeux et ensuite à faire le lien entre les différents outils pour qu'on ait une communication qui soit la plus fluide possible. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Alors justement, Antoine Soubrier, quels sont vos clients ? Est-ce que vous travaillez aussi bien pour des PME que pour des grandes entreprises ? Et est-ce que vous pourriez nous parler de quelques projets que vous avez réalisés brièvement ? Oui, alors la liste serait longue. J'ai en moyenne, au quotidien, une dizaine de clients en parallèle. Alors des clients sur du long terme, tout comme des clients sur des projets très ponctuels. Et donc en 6 ans, j'ai pu travailler, en commençant par les plus gros, pour le ministère des Armées, par exemple, pour le conseil départemental de la Mayenne, pour l'Institut national de l'audiovisuel, pour Actual aussi, pour Lactalis, pour ceux qui connaissent ici. Je travaille aussi pour l'Ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu, qui est présent dans 54 pays. Je travaille à la fois pour des congrégations, pour des fondations, des associations, des industriels, des artisans. Donc c'est la force de la communication, exactement. Mais la communication, elle touche toutes les strates de la société, tout type d'institutions. Et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'en fait, on a un socle, vraiment un socle commun à toutes ces institutions qui est la communication. Comment est-ce qu'on va
exister dans notre monde d'aujourd'hui en utilisant les bons mots, en utilisant les bons outils, en sachant à qui on veut s'adresser, etc. Alors aujourd'hui, quels sont les points forts de votre agence? Et est-ce que vous avez une spécialité? Alors, non, je n'ai pas de spécialité, même si de façon assez naturelle, du fait de notre projet qu'on a évoqué dans une émission précédente de création d'un habitat familial partagé en famille, j'ai toujours été sensible à la fragilité, que ce soit le handicap, le grand âge. Et de ce fait, les clients viennent me chercher notamment pour ça, en connaissant aussi notre expérience. Ce qui les intéresse aussi, c'est que j'ai non seulement une connaissance théorique, mais aussi une connaissance pratique sur le terrain. Mais je ne me suis jamais spécialisé dans le sens où je pars du principe que la communication, encore une fois, elle touche tous les types d'institutions. Et donc, de ce fait, non, je ne suis pas spécialisé. Mon point fort, je pense que c'est vraiment d'aider les clients à prendre de la hauteur par rapport à leurs besoins. Régulièrement, quand j'accompagne une entreprise ou une association dans la réflexion sur sa stratégie de communication, et même, j'ai envie de dire systématiquement, ça vient questionner la vision de l'entreprise. Et ça, c'est passionnant, de pouvoir collaborer avec ces dirigeants et de pouvoir les questionner sur justement pourquoi leur entreprise, quel sens à y donner, pour pouvoir ensuite utiliser des mots qui soient les plus authentiques possibles, les plus cohérents possibles, les plus en phase possible avec la vision du porteur de l'institution. Oui, ça, je pense que c'est ce qu'ils attendent. Exactement. Alors Antoine Soubrier, nous allons conclure et puis vous allez nous dire comment peut-on vous joindre? Alors, de plusieurs façons. Il suffit de taper Alba 2C sur Internet. J'ai oublié de préciser au tout début que le 2C, c'est pour conseil en communication, parce que le terme d'Albatros Communication était déjà pris. Et donc, pour me contacter, soit par Internet, soit par téléphone au 07 86 61 42 11. Merci. Merci à vous.